Le temps est plus précieux que l'argent. Vous pouvez acquérir plus d'argent, mais vous ne pouvez pas acquérir plus de temps. Alors, protégez vos semences, votre argent et votre temps. Planifiez soigneusement votre temps et ne laissez personne le gaspiller. Il est acceptable de laisser les gens prendre un peu de votre temps libre, mais ne les laissez pas prendre votre temps important. Soyez vigilant contre tout ce qui pourrait vous voler votre temps. Rappelez-vous, travaillez intelligemment, pas plus dur. Pendant mon séjour en Afrique du Sud, j'ai appris un dicton d'Arnold Bennett sur le temps. Je n'aurai pas le temps de tout écrire, mais je vais vous le lire, et il sera inclus dans le lot de cassettes que vous recevrez pour le week-end. Arnold Bennett a dit, le temps est la matière première de tout. Avec lui, tout est possible, sans lui. Rien. L'approvisionnement en temps est un miracle quotidien, vraiment étonnant. Pensez Y, chaque matin, vous vous réveillez avec 24 heures à dépenser. C'est à vous, la chose la plus précieuse que vous ayez. Personne ne peut vous le prendre, et tout le monde reçoit la même quantité. Le temps se moque de combien d'argent vous avez ou de votre intelligence. Vous ne pouvez pas économiser de temps pour plus tard. Et vous ne pouvez pas emprunter à l'avenir. Vous ne pouvez utiliser que le temps que vous avez en ce moment. Si vous n'utilisez pas bien votre temps, vous gaspillez votre vie. Le temps ne revient pas, donc il est important d'en profiter au maximum. La façon dont vous passez votre temps affecte votre bonheur. Si vous ne pouvez pas tout faire dans votre journée, votre vie peut être chamboulée. Nous avons tous le même temps, donc c'est à nous de l'utiliser judicieusement. Mon père a vécu jusqu'à 90 ans, mais cela semblait court dans sa vie apparemment longue de 93 ans. C'était court parce que cela semble juste comme si nous n'avions que plus de temps. L'Ancien Testament nous donne une vue de certaines personnes qui vivaient jusqu'à 5, 6, 7, 8, 900 ans. Si j'avais la chance de demander, je demanderais comment se fait-il que nous ayons été floués? Ne serait-ce pas une bonne question si vous aviez la chance de demander? Imaginez 7, 8, 900 ans pour regarder génération après génération après génération après génération rester en bonne santé et bien. Je veux dire, il faut être en bonne santé pour arriver à 900 ans. Vous devez prendre vos vitamines. Je ne fais pas la promotion de la Bible. Je ne fais pas la promotion de vitamines. Je vais bien aujourd'hui. Donc, la clé est que le temps est précieux. Maintenant, laissez-moi vous donner la description du temps de Bill Bailey. La vie n'est pas seulement le passage du temps, la vie est une collection d'expériences, leur fréquence et leur intensité. La vie n'est pas seulement de regarder passer le temps, la vie est une collection d'expériences. Leur intensité, leur fréquence. Quand mon ami Marc est mort à l'âge de 44 ans, quelqu'un a dit, c'est jeune pour mourir. Mais que se passe-t-il s'il a vécu 4 vies en une? Ce ne serait peut-être pas trop jeune. Donc, quelle que soit la durée de votre vie, voici ce que vous voulez remplir, des expériences et l'intensité de ces expériences. D'accord, parlons de gestion du temps. Quand devez-vous commencer votre journée? La réponse est dès qu'elle est finie. Planifiez bien votre journée, en laissant de la place pour les surprises, mais une fois que vous avez planifié une journée productive, commencez tout de suite. Votre temps devient beaucoup plus précieux de cette façon. N'attendez pas pour commencer votre journée. Ensuite, ne commencez pas votre semaine tant que vous n'avez pas tout planifié. Planifier une semaine entière peut être difficile. Mais ça en vaut la peine. Et ne commencez pas votre mois tant que vous n'avez pas fini de le planifier. Réfléchissez à où vous devez aller, à qui vous devez voir et à ce que vous devez accomplir. Maintenant, voici le plus important, ne commencez pas votre année tant que vous ne l'avez pas planifiée au mieux. Vous ne pouvez pas la planifier minute par minute, mais réfléchissez à ce que vous voulez accomplir pendant toute l'année. Le 1er janvier peut arriver, et les choses peuvent changer, mais si vous avez progressé au cours des premiers 90 jours, vous multiplierez votre succès. J'ai vécu cela moi-même. Après 3 mois, je suis en train de rouler, faisant tellement de progrès que je révise tout mon plan pour l'année. Mais avant de répondre à la question de comment gérer votre temps efficacement, laissez-moi vous donner juste quelques conseils sur les principes essentiels de la gestion du temps. Tout d'abord, vous dirigez la journée, ou elle vous dirige. C'est assez simple quand on y pense. Commencer quelque chose n'est pas difficile, mais après un certain temps, cela commence à vous contrôler. J'ai dit un jour à mon équipe, c'est comme donner naissance à un tigre, commencer, c'est une chose, mais apprendre à le maîtriser en est une autre. Les jours sont coûteux, quand vous passez une journée. Vous avez une journée de moins à passer, donc assurez-vous de dépenser chacune sagement.
Pensée Y, vous avez déjà consacré suffisamment de temps au travail. Si vous travaillez 8 à 10 heures par jour, c'est amplement. Bien sûr, il y a des moments où vous devez travailler plus longtemps, peut-être 12, 14 ou même 16 heures d'affilée. Nous avons tous été là, à mettre des heures supplémentaires. Mais à un moment donné, vous devez trouver un équilibre, votre santé, votre cœur, votre tension artérielle, tout est en jeu si vous ne le faites pas. Vous n'avez pas nécessairement besoin de travailler plus d'heures, vous devez juste mieux utiliser votre temps. Comme on dit, ce n'est pas le nombre d'heures que vous passez, mais ce que vous accomplissez dans ces heures qui compte. Ensuite, vous avez besoin d'objectifs clairs écrits. La gestion du temps est cruciale. Si vous n'avez pas de liste d'objectifs, nous travaillerons là-dessus demain. Priorisez et continuez à réexaminer vos objectifs car c'est ainsi que vous décidez où concentrer votre temps. Vous avez besoin d'un plan pour atteindre vos objectifs. Une autre chose importante est de séparer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Passez votre temps sur les choses qui comptent vraiment. C'est pourquoi il est important de réfléchir sur papier, écrivez votre plan de jeu pour vous assurer que vous ne passez pas trop de temps sur des choses mineures. Rappelez-vous, ne confondez pas le fait d'être occupé avec le fait d'accomplir quelque chose. Il est facile de rester occupé, mais assurez-vous d'être occupé avec les bonnes choses. Ensuite, la concentration est essentielle. Être distrait peut être dangereux, que vous soyez sur la route ou en affaires. Vous devez garder votre esprit concentré. J'ai une petite règle, ne commencez pas votre journée de travail avant d'être au bureau. Je commençais autrefois ma journée sous la douche ou à la table du petit déjeuner, et cela posait beaucoup de problèmes. Assis au petit déjeuner. Mon esprit était déjà au bureau. Je me retrouvais même confus quand j'essayais de me détendre à la plage. Mon esprit ne cessait de revenir au travail. C'est être confus. Nous avons parlé de cette citation lors du séminaire du soir, où que vous soyez, soyez là. Si vous êtes à la table du petit déjeuner, soyez présent. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, soyez pleinement engagé. Sur le chemin du travail. Profitez du voyage, regardez autour de vous, observez ce qui se passe, soyez dans l'instant présent. Ensuite, lorsque vous êtes au bureau, concentrez-vous sur vos tâches. Une autre chose essentielle dans la gestion du temps est d'apprendre à dire non. Il est facile de remplir votre emploi du temps et de vous retrouver avec toutes sortes de problèmes simplement parce que vous n'avez pas su dire non quand vous auriez dû le faire. Il est beaucoup plus difficile de dire oui et ensuite essayer de se désengager plus tard. Mieux vaut dire non le front que de vous surcharger. Comme le dit Ron Reynolds, ne laissez pas votre bouche surcharger votre dos. Le troisième élément essentiel est de vous analyser honnêtement, puis soit de faire des ajustements, soit de trouver quelqu'un d'autre pour gérer les tâches que vous n'êtes pas bon à faire. Par exemple, mon personnel a découvert que je ne suis pas un bon coursier. Ils m'ont confié un chèque à livrer, mais il a fini par se perdre. J'ai promis que je ferais mieux la prochaine fois, mais ça n'a tout simplement pas marché. Alors, nous avons instauré une règle dans notre bureau, ne donnez rien au président à livrer, ça n'arrivera pas. J'ai dû accepter que je n'étais pas bon dans certaines tâches. Au lieu de promettre de changer, j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour les gérer. J'ai embauché quelqu'un pour s'occuper de la lecture des états financiers et de la gestion des affaires corporatives que je n'arrêtais pas de remettre à plus tard. Cela m'a coûté beaucoup en amende et en impôts jusqu'à ce que je trouve enfin quelqu'un pour s'en occuper à ma place. Miss Marie, une secrétaire juridique avec une licence immobilière, a été une bouée de sauvetage. Elle s'est occupée de mes finances, a argumenté avec les avocats et a traité avec l'IRS. Elle a tellement bien fait son travail qu'elle m'a fait économiser 15 000 $ d'impôts supplémentaires une année. Je lui ai même donné une prime pour son excellent travail. Si vous ne comptez pas changer, alors trouvez quelqu'un qui peut le faire pour vous. Analysez honnêtement vos forces et vos faiblesses. Si vous êtes bon en comptabilité, c'est super, continuez. Mais sinon, ne continuez pas à promettre de changer. Trouvez plutôt quelqu'un qui peut le faire pour vous, même si cela signifie leur verser une petite somme. C'est mieux que de promettre de faire quelque chose et de ne jamais le faire. Alors, analysez-vous honnêtement, c'est crucial. Le dernier élément essentiel est d'être plus alerte. Cela signifie non seulement rester conscient de ce qui se passe autour de vous, mais aussi examiner vos procédures actuelles. Vous pourriez avoir des méthodes dépassées qui font perdre du temps. Peut-être que vous faites quelque chose de la même manière depuis 5 ans alors qu'il y a une manière plus rapide et plus efficace de le faire, comme utiliser des programmes informatiques ou des outils mis à jour. Il est facile d'accumuler du temps et des mouvements perdus en s'en tenant à de vieilles méthodes. Alors,
jetez un coup d'œil à vos procédures et voyez s'il y a des améliorations à apporter. Et soyez attentifs aux activités qui font perdre du temps. Par exemple, dans la gestion des ventes, il est enseigné de ne pas se déplacer à travers la ville tant que vous n'avez pas exploré les opportunités plus proches. Parcourir 40 miles pour un prospect pourrait ne pas valoir le temps alors qu'il y a des prospects à proximité. Enfin, posez des questions. Lorsque vous vous apprêtez à parler à quelqu'un, posez des questions pour mieux comprendre sa situation. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps. Les gens ne révèlent souvent pas le vrai problème au début, alors poser des questions vous aide à aller droit au but rapidement. Et ne vous arrêtez pas à une ou deux questions, continuez à poser des questions jusqu'à ce que vous soyez sûr de comprendre la situation. Avoir des plans de jeu est crucial aussi, que ce soit pour les 6 prochains mois ou pour un an. Élaborer vos plans vous aide à vous assurer que les choses se font. C'est particulièrement important pour les entreprises ayant des opérations internationales ou plusieurs corporations. Penser sur papier est la clé d'une gestion efficace du temps. S'il y a une chose à retenir sur la gestion du temps, c'est l'importance d'avoir des plans clairs établis. Alors, comment gérer votre temps efficacement? D'abord, ignorez le sujet. Je veux dire, c'est un bon conseil. Ne laissez rien vous perturber outre mesure car, rappelez-vous, maintenant vous n'avez rien à faire. Donc, si je dois prendre en main mon temps? La réponse est non. Vous ne le devez pas. Si vous voulez tout laisser tomber, vous pouvez tout laisser tomber. Je veux dire, c'est un bon conseil. Quelqu'un dit que vous devriez noter ceci, ignorez tous les « tu devrais » ou « vous devriez » seulement s'il donne des informations générales. Il vaut mieux dire « si vous enseignez, nous devrions » plutôt que « vous devriez ». Alors vous me laissez écouter sans que cela soit trop confrontant. Si tout le monde faisait ça, voyez-vous, ce serait génial. Et ensuite, vous donnez à une personne la possibilité de choisir de le faire ou de ne pas le faire. Mais lorsque vous commencez par les « tu », vous êtes, maintenant voyez, si je ne le fais pas, maintenant nous avons une tension et peut-être des problèmes. Vous semblez toujours créer des problèmes lorsque vous parlez à vos enfants. Vous dites, si les enfants faisaient ceci, ne disant pas toujours, si vous faisiez ceci, la vie serait meilleure, mais, si les enfants faisaient ceci, la vie serait meilleure. C'est comme faire une petite conversation et les laisser écouter, puis c'est un peu moins confrontant. Cela nous donne un choix. Dans l'un de mes séminaires, voici ce que j'enseigne, toutes les formes de vie s'efforcent au maximum de leur potentiel. Sauf les êtres humains. Toutes les formes de vie s'efforcent au maximum de leur potentiel, sauf les êtres humains. À quelle hauteur un arbre va-t-il pousser? Aussi haut qu'il le peut. Vous n'avez jamais entendu parler d'un arbre poussant à moitié de sa hauteur maximale. Non, les arbres ne poussent pas à moitié. Un arbre enfonce ses racines aussi profondément qu'il le peut, s'élève aussi haut qu'il le peut. Produit chaque feuille qu'il peut, chaque fruit qu'il peut, au maximum. Toutes les formes de vie s'efforcent au maximum, sauf les êtres humains. Maintenant, pourquoi pas les êtres humains? Notez ceci. On vous a donné la dignité du choix. Vous n'êtes pas un robot. Vous n'avez pas à répéter cette année la même chose que l'année dernière. Vous pouvez déchirer le plan de l'année dernière, élaborer un nouveau plan. Alors, la dignité d'être un être humain. Maintenant, voici le choix d'être un être humain, faire partie de tout ce que nous étions censés être, ou aspirer à tout, ou à moitié, ou en partie, ou quelque chose. Le choix vous appartient. Développer une compétence ou 10 compétences. Donc, c'est, eh bien, je serais heureux avec juste une langue de plus. Eh bien, certains disent, eh bien, et, je vais en apprendre 6 ou 7. Et tout cela est une question de choix. Et quand quelqu'un dit, non, tu devrais en apprendre 4, tu dois résister à tout ça parce que c'est une question de dignité personnelle, et tu ne veux pas détruire la dignité de quelqu'un en faisant tous les « ah », et il se sent réticent à le faire. Maintenant, nous avons des problèmes. Donc, si vous voulez simplement ignorer ce sujet sur la gestion du temps. Deuxièmement, passez à quelque chose de plus facile. Le gars est dans la vente, et il dit, oh, je veux posséder l'entreprise. Finalement, il possède l'entreprise. Maintenant, il n'a plus le temps de jouer au golf. Il a dit, quand j'étais dans la vente, je gagnais beaucoup d'argent en jouant au golf 3 jours par semaine. Tant pis pour cette histoire de possession. Tant pis pour la gestion. Ma vie n'était plus la mienne après avoir commencé à gérer. Je retourne à la vente. Vous voyez, c'est la clé. Si vous êtes trop pressé, vous pourriez envisager de passer à quelque chose avec un peu moins de pression temporelle.
Une petite fille dit à sa mère, « Papa rentre à la maison, apporte sa serviette et me tape sur la tête en disant « Bonjour », disparaît, et travaille sur ses papiers. Pourquoi mon papa ne joue pas avec moi? Et sa mère a dit, « Regarde, ton papa t'aime beaucoup, mais il est tellement occupé au travail, qu'il ne peut pas tout faire. Il doit ramener du travail à la maison. Il t'aime, mais c'est pourquoi il ne peut pas jouer avec toi. » Et la petite fille a dit, « Pourquoi ne le met-il pas simplement dans un groupe plus lent? Si vous n'avez pas le temps pour vos enfants, vous pourriez envisager de rejoindre un groupe plus lent. » Vous vous souvenez quand j'ai dit, « Certains choix que j'ai faits m'ont coûté trop cher? » Alors, reconsidérez. Ensuite, la clé de la gestion du temps, travailler plus longtemps et plus dur. Mais voyez-vous, il y a une limite à cela. J'ai presque perdu ma santé la première année. Je suis devenu tellement fou de développement personnel et de réalisation. Je suis juste devenu fou. Vous savez. Je vous ai dit que j'étais maigre, mais à la fin de cette première année, j'étais une ombre vivante. Et puis, il m'est soudainement apparu à l'esprit, et si je devenais riche et trop malade pour en profiter? Je veux dire, c'était un choc. Alors, j'ai commencé à développer un peu plus raisonnablement parce que je me suis dit, si 12 heures ne suffisent pas, je travaillerai 14 heures. Si cela ne suffit pas, je travaillerai 18 heures. Je veux dire, peu importe le nombre d'heures nécessaires. Et bien sûr, cela m'a coûté trop cher. Alors, voyez-vous, travailler plus longtemps et plus dur, pour certains, pourrait être approprié. Vous savez, si vous vous ennuyez et ne faites pas grand-chose, c'est peut-être bien. Travailler plus longtemps et plus dur. Mais vous ne pouvez travailler que si dur. Voici la clé. Ne pas travailler plus dur, mais plus intelligemment. Quand vous avez travaillé aussi dur que possible, en faisant de votre mieux en termes de rendement physique, dans un délai raisonnable, l'apogée de la gestion du temps, c'est tout simplement que vous devenez plus compétent. Quand je suis entré dans la vente, vous savez, j'étais avec des gens qui pouvaient obtenir, vous savez, 9 sur 10. 8 sur 10. Et quand j'ai commencé, je ne pouvais en obtenir qu'1 sur 10. Mais voici ce que j'ai fait, j'ai travaillé autour de l'horloge. Autour de l'horloge, pour que je compense en nombre ce qui me manquait en compétences. C'est bon en vente. Vous devez noter ça. Quand vous êtes nouveau, vous compensez en nombre ce qui vous manque en compétences. Maintenant, lorsque vous devenez plus compétent. Les chiffres peuvent baisser parce que maintenant votre capacité de persuasion et tout ça est si élevée que vous n'avez pas besoin de mettre autant de chiffres. Mais au début, si vous voulez concurrencer ou si vous voulez vraiment devenir bon, vous devez mettre les chiffres. Mais si vous obtenez plus de vous-même, développez plus de vous-même, maintenant la gestion du temps devient une tâche plus facile. La gestion du temps la plus importante, c'est quand vous travaillez, travaillez. Quand vous jouez, jouez. Ne mélangez pas les deux. Ne travaillez pas en jouant. Je prenais ma famille à la plage, et j'apportais ma serviette. J'ai appris à ne pas le faire à la plage. Je disais que je devrais être au bureau. Je devrais être au bureau. Maintenant, ma famille est contrariée parce que je suis à la plage. Et je pense bureau, bureau, bureau. Maintenant, quand je suis au bureau, je pense, comment amener ma famille à la plage. La plage, la plage. Donc, les choses ne se passent pas trop bien au bureau parce que je pense plage, et les choses ne se passent pas trop bien à la plage parce que je pense bureau. Voici ce que j'ai appris à faire, à la plage, soyez à la plage, au bureau, soyez au bureau. Quand vous travaillez, travaillez, quand vous jouez, jouez. Ne mélangez pas les deux. Ne travaillez pas en jouant, et ne jouez pas au travail. Le travail est trop sérieux. Vous ne voulez pas avoir la réputation d'être le plaisantin du bureau. Ce n'est pas une bonne réputation. Oui, il y a du temps pour quelques histoires plaisantes. Oui, il y a du temps pour un peu d'humour. Oui, c'est mieux si c'est un bureau joyeux. Bien sûr. Mais je vous le dis, vous devez être sérieux au travail parce que vous vous séparez d'une partie de votre vie pour le travail que vous faites. Votre travail vous coûte une partie de votre vie. Voici ce que ça s'appelle, une affaire sérieuse. Pas sinistre, pas malheureuse, mais sérieuse. Clé, ne jouez pas au travail. La seule personne que je ne pense plus que nous utilisions, faire des bêtises au bureau. Jouer, faire des blagues, jouer des tours. Aucune place. Pas sur le lieu de travail. À la plage, oui. Au bar, oui. Ailleurs, pas au travail.
Vous devez traiter le travail avec toute la passion conservatrice qui convient car il vous mène vers votre avenir. Tout travail est bon. Vous n'aimez peut-être pas votre travail, mais s'il constitue les pierres angulaires pour vous amener là où vous voulez aller. Vous devez apprécier votre travail. Vous n'avez pas à avoir de passion pour votre travail. Voici la passion ultime, une passion pour un succès incroyable dans tous les domaines de ma vie. Voilà la passion. Mais ne méprisez pas un travail insignifiant que vous devez faire pour finalement vous amener là où vous voulez aller. Aucun travail n'est insignifiant. Chaque travail est noble. Former la vie pour un salaire. Faire une contribution à la société. Donc, il est important que chacun comprenne à quel point le temps est précieux, priorise ce qu'il fait et essaie de tirer le meilleur parti de chaque moment. De cette manière, nous pouvons vivre une vie plus significative et épanouissante, atteindre notre plein potentiel et laisser un impact positif pour l'avenir. En conclusion, une gestion efficace du temps est essentielle pour réussir tant dans la vie personnelle que professionnelle. En mettant en œuvre les principes clés discutés, tels que la priorisation, la concentration, la délégation et le maintien de la vigilance, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre temps et atteindre vos objectifs plus efficacement. N'oubliez pas d'analyser régulièrement vos pratiques actuelles et d'être prêt à apporter des ajustements pour améliorer l'efficacité. Poser des questions, faire des plans et noter les choses peuvent tous vous aider à rester organisé et à gagner du temps. Gérer votre temps ne consiste pas seulement à faire plus, c'est aussi à se sentir moins stressé et à avoir un meilleur équilibre dans la vie. Alors, prenez le contrôle de votre temps, soyez proactif et observez comment les choses commencent à se mettre en place. Mesdames et messieurs, je me tiens devant vous aujourd'hui pour partager quelques-unes des leçons les plus précieuses que j'ai apprises sur la psychologie de l'argent. L'argent, mes amis, n'est pas seulement un moyen de transiger des biens et des services. C'est une force puissante qui façonne nos vies, nos choix et nos destinées. Leçon numéro 1, l'argent est un amplificateur. Il a la capacité d'amplifier à la fois le meilleur et le pire en nous. Si vous êtes une personne généreuse, l'argent amplifiera votre générosité et vous permettra de faire un impact positif encore plus grand sur le monde. En revanche, si vous êtes une personne égoïste et cupide, l'argent ne fera qu'approfondir ces traits négatifs en vous. Par conséquent, il est crucial que nous développions une relation saine avec l'argent. Nous devons nous efforcer de l'utiliser comme une force pour le bien. Comme un outil pour créer une vie meilleure pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Ne tombons pas dans le piège de croire que l'argent nous apportera le bonheur en soi. Au lieu de cela, reconnaissons-le comme un moyen de créer une vie de satisfaction, de contribution et d'abondance. Leçon numéro 2, l'argent suit la valeur. Dans un monde axé sur le commerce, il est facile de devenir obsédé par la poursuite de l'argent lui-même. Nous voyons l'attrait de la richesse et du succès tout autour de nous, et nous pouvons être tentés de courir après l'argent comme un objectif final. Mais n'oublions pas que l'argent n'est qu'un reflet de la valeur que nous apportons dans la vie des autres. Si vous voulez gagner plus d'argent, vous devez être prêt à fournir plus de valeur au monde. Efforcez-vous de faire une différence positive dans la vie des autres. Concentrez-vous sur la résolution de problèmes réels, la satisfaction de besoins authentiques et le service aux autres avec excellence. En le faisant, l'argent affluera naturellement dans votre vie comme un sous-produit de votre contribution. Leçon numéro 3, l'argent est un outil, pas un maître. Beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à croire que notre valeur en tant qu'individu est liée à la quantité d'argent que nous possédons. Mais n'oublions pas que l'argent n'est rien de plus qu'un outil, un moyen pour atteindre un but. Ne faites pas l'erreur de laisser l'argent devenir le maître de votre vie. Au lieu de cela, devenez le maître de l'argent. Utilisez-le intelligemment, avec un objectif et éthiquement pour créer la vie que vous désirez. Ne laissez pas la poursuite de l'argent vous consumer ou vous aveugler sur la beauté et la richesse de la vie qui existe au-delà des possessions matérielles. Leçon numéro 4, la richesse est une mentalité. La véritable richesse ne se mesure pas uniquement en termes monétaires, mais aussi en fonction de la qualité de nos pensées, de nos relations et de nos expériences. C'est une mentalité qui transcende l'abondance financière pure et englobe une approche holistique de la vie. La richesse consiste à vivre avec un but, une passion et un accomplissement dans tous les domaines de notre existence. Par conséquent, osons redéfinir notre compréhension de la richesse. Reconnaissons que la véritable prospérité vient de l'intérieur et se manifeste dans tous les aspects de nos vies. Cultivez une mentalité de richesse en nourrissant votre esprit, votre corps et votre âme, en vous entourant d'influences positives, en fixant des objectifs significatifs et en poursuivant la croissance personnelle avec un engagement indéfectible. Leçon numéro 5, l'argent est un reflet de l'estime de soi. L'argent,
dans sa forme la plus simple, est le reflet de la valeur que nous nous accordons. Si nous ne croyons pas que nous méritons la richesse et l'abondance, elle nous échappera. En revanche, si nous cultivons un profond sentiment de valeur personnelle, l'argent affluera dans nos vies sans effort. Par conséquent, je vous exhorte à entreprendre un voyage de découverte de soi et d'autonomisation. Examinez vos croyances sur l'argent et l'abondance, découvrez les croyances limitantes qui pourraient vous empêcher d'atteindre le succès financier, et remplacez ces croyances par des pensées et des affirmations motivantes qui renforcent votre mérite pour l'abondance. Mes chers amis, j'espère que ces leçons sur la psychologie de l'argent ont allumé une étincelle en vous, une étincelle de curiosité, de réflexion sur soi et de transformation. Le chemin vers le succès financier n'est pas facile, mais c'est un voyage qui en vaut la peine. Alors que nous poursuivons notre expédition dans le domaine du développement personnel dans la deuxième partie, puissiez-vous trouver le courage d'affronter vos peurs, d'embrasser votre potentiel et de créer une vie d'abondance et d'accomplissement. Rappelez-vous, la clé pour libérer votre potentiel financier réside en vous. Croyez en vous, investissez dans votre croissance personnelle et le monde répondra de la même manière. Je suis convaincu que chacun d'entre vous est capable d'atteindre la grandeur, non seulement dans le domaine de l'argent, mais dans tous les aspects de la vie. Embrassez le pouvoir de la psychologie de l'argent et laissez-le vous propulser vers un avenir rempli de prospérité, de joie et de but. Mesdames et messieurs, je suis ici pour partager avec vous la sagesse intemporelle qui a transformé d'innombrables vies et propulsé des individus de l'ordinaire à l'extraordinaire. Aujourd'hui, nous embarquons dans un voyage d'amélioration personnelle et de réalisation des objectifs, un voyage qui exige courage, engagement et détermination inébranlables. Êtes-vous prêt à libérer votre potentiel et à révéler la grandeur qui est en vous? Si oui, plongeons profondément dans les principes qui nous guideront vers la victoire. Tout d'abord, comprenez que la clé de l'amélioration personnelle et de l'accomplissement de vos objectifs réside en vous. Vous possédez en vous les graines de la grandeur qui attendent d'être nourries et cultivées. Comme un jardinier habile s'occupe de son jardin, vous devez cultiver votre esprit, votre corps et votre esprit avec soin et diligence. Cela commence par une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Sans destination claire, vous errez sans but, ne réalisant jamais votre plein potentiel. Prenez donc le temps de définir vos objectifs avec précision et clarté. Écrivez-les, visualisez-les et laissez-les devenir un désir ardent qui vous propulse en avant face à l'adversité. Une fois que vous avez établi vos objectifs, il est temps de créer une feuille de route pour le succès. Décomposez vos objectifs en étapes gérables et élaborez un plan d'action. Rappelez-vous, Rome ne s'est pas construite en un jour, et vos rêves non plus ne se réaliseront pas du jour au lendemain. Mais en agissant de manière cohérente chaque jour, vous vous rapprocherez de vos objectifs à chaque instant qui passe. Comme le dit le vieux proverbe. Pouce par pouce, c'est une sinécure, mètre par mètre, c'est dur. Concentrez-vous donc sur des progrès incrémentiels chaque jour et, avant que vous ne le sachiez, vous aurez franchi des montagnes et surmonté des obstacles qui semblaient autrefois insurmontables. Mais soyons clairs, le chemin vers le succès n'est pas sans défi. Vous rencontrerez des revers, des obstacles et des échecs en cours de route. Mais c'est la façon dont vous répondez à ces défis qui déterminera en fin de compte votre destinée. Allez-vous reculer face à l'adversité, ou allez-vous vous lever à l'occasion avec courage et résilience? Rappelez-vous, chaque revers est une opportunité de croissance, chaque obstacle est une chance de prouver votre valeur, et chaque échec est une leçon déguisée. Accueillez ces défis comme des tremplins sur votre chemin vers la grandeur. Et laissez-les fortifier votre détermination et affiner vos compétences. Dans la poursuite de vos objectifs, ne sous-estimez jamais le pouvoir du développement personnel. Comme l'a dit le grand philosophe Socrate, connais-toi toi-même. La conscience de soi est la pierre angulaire de la croissance personnelle, car elle vous permet d'identifier vos forces, vos faiblesses et vos domaines d'amélioration. Prenez le temps de réfléchir à vos pensées, croyances et comportements, et soyez honnête avec vous-même sur votre situation actuelle. Identifiez ces domaines à améliorer et engagez-vous à devenir la meilleure version de vous-même. L'un des outils les plus puissants pour l'amélioration personnelle est l'éducation. Ne cessez jamais d'apprendre, car la connaissance est la clé pour libérer votre plein potentiel. Que ce soit par des livres, des cours, des séminaires ou des mentors, cherchez des opportunités pour élargir votre esprit et acquérir de nouvelles compétences. Plus vous en savez, plus vous pouvez faire, et plus vous devenez précieux pour vous-même et pour les autres. Mais la connaissance seule ne suffit pas. Vous devez également prendre des mesures décisives pour transformer vos rêves en réalité. Comme le dit le proverbe, la connaissance n'est pas le pouvoir, la connaissance appliquée est le pouvoir.
Alors prenez ce que vous apprenez et mettez-le en pratique. Prenez des actions audacieuses et décisives vers vos objectifs, et ne laissez pas la peur ou le doute vous retenir. Rappelez-vous, le succès favorise les audacieux, et la fortune favorise les braves. Sortez de votre zone de confort. Embrassez l'inconnu, et ayez confiance en votre capacité à réussir contre vent et marée. Dans votre voyage d'amélioration personnelle et de réalisation des objectifs, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la persévérance. Le succès vient rarement facilement, et il y aura des moments où vous serez tenté de jeter l'éponge et d'abandonner. Mais rappelez-vous, l'heure la plus sombre est juste avant l'aube. Et souvent, lorsque les choses semblent les plus sombres, vous êtes sur le point de faire une percée. Alors, face à l'adversité, puisez profondément, invoquez votre force intérieure, et continuez avec une détermination inébranlable. Rappelez-vous, la seule façon d'échouer est d'abandonner, alors continuez à avancer, un pas à la fois, jusqu'à ce que vous atteigniez le sommet du succès. Ce qui m'amène au secret qui a changé des millions de vies. Vous devez toujours travailler sur votre développement personnel. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi le développement personnel est-il si important? Pourquoi devrais-je investir mon temps, mon énergie et mes ressources pour devenir une meilleure version de moi-même? Permettez-moi de clarifier cela. Le développement personnel est la clé qui ouvre la porte à votre plein potentiel. C'est le processus par lequel vous grandissez, évoluez et devenez la meilleure version de vous-même. Tout comme une graine doit être nourrie et cultivée pour éclore en une belle fleur, vous devez investir dans votre propre croissance et développement pour réaliser votre véritable grandeur. Mais qu'implique le développement personnel, me demanderez-vous? Il englobe une large gamme d'activités et de pratiques visant à améliorer votre bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel. Cela inclut la fixation d'objectifs, l'acquisition de nouvelles compétences, la cultivation de bonnes habitudes et l'adoption d'un état d'esprit de croissance continue et d'amélioration. Au fond, le développement personnel consiste à prendre en main votre vie et à réaliser que vous avez le pouvoir de façonner votre destinée. Il s'agit de reconnaître que vous n'êtes pas un spectateur passif dans le voyage de la vie, mais un participant actif capable de tracer votre propre chemin. Le développement personnel consiste à acquérir une connaissance de soi et à comprendre vos forces, faiblesses, valeurs et aspirations. Il s'agit de tirer parti de vos forces et de traiter vos faiblesses pour devenir la meilleure version de vous-même. Mais le développement personnel ne concerne pas seulement l'amélioration de soi. Il s'agit également de faire une différence positive dans le monde qui vous entoure. À mesure que vous grandissez et évoluez, vous devenez mieux équipé pour servir les autres et contribuer au bien commun. Que ce soit par votre travail, vos relations ou votre engagement communautaire, le développement personnel vous permet de faire une différence significative dans la vie des autres. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment entreprendre le voyage du développement personnel? Où commencer? La réponse est simple, commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez, et faites de petits pas constants en avant. Le développement personnel n'est pas une destination, c'est un voyage de toute une vie. Il s'agit de faire des progrès, aussi petits soient-ils, chaque jour. Commencez par définir des objectifs clairs et spécifiques pour vous-même. Que voulez-vous accomplir? Quelles compétences voulez-vous acquérir? Quelles habitudes voulez-vous cultiver? Écrivez vos objectifs, décomposez-les en étapes gérables et créez un plan d'action pour les atteindre. Ensuite, engagez-vous dans l'apprentissage continu. Le monde est plein de connaissances et de sagesse qui n'attendent qu'à être découvertes. Que ce soit par des livres, des cours, des séminaires ou des mentors, recherchez des opportunités pour élargir votre esprit et acquérir de nouvelles compétences. Rappelez-vous, plus vous en savez, plus vous pouvez faire, et plus vous devenez précieux pour vous-même et pour les autres. En plus d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences, concentrez-vous sur la cultivation de bonnes habitudes qui soutiennent vos objectifs et aspirations. Que ce soit faire de l'exercice régulièrement, pratiquer la gratitude ou maintenir une attitude positive, efforcez-vous d'intégrer des habitudes dans votre routine quotidienne qui soutiennent votre croissance et votre bien-être. De plus, priorisez les soins personnels et le bien-être. Prenez soin de votre santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Dormez suffisamment, mangez des aliments nutritifs. Faites de l'exercice régulièrement et engagez-vous dans des activités qui vous apportent joie et satisfaction. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide, alors faites des soins personnels une priorité dans votre vie. Enfin, entourez-vous d'influences positives et de personnes qui vous soutiennent et vous inspirent. Cherchez des mentors, des coachs et des pairs qui ont réussi dans les domaines où vous aspirez à exceller.
Apprenez de leur sagesse, imitez leurs habitudes et laissez leurs conseils vous propulser en avant dans votre voyage de développement personnel. Pour conclure, je veux vous laisser avec une vérité puissante, le développement personnel est la clé pour libérer votre plein potentiel et vivre une vie de but, de passion et d'accomplissement. Il s'agit de devenir la meilleure version possible de vous-même et de faire une différence positive dans le monde qui vous entoure. Alors, osez rêver grand, osez poursuivre vos passions et osez devenir la personne que vous êtes censé être. Le monde est à vous, mes amis. Allez de l'avant et faites-en une réalité.